Alors, bonjour. Donc, pour le bootcamp mère, euh, encore une fois, donc l'enregistrement était un peu compliqué. Donc là, je vous fais une synthèse donc du replay qui sera donc pas du direct, encore une fois. Bon, c'est vraiment comme ça que ça doit se passer pendant ce 5 days. Euh, mais, n'est-ce pas, mille fois à l'ouvrage, remettez votre courage. Alors, qu'est-ce que le bootcamp mère? Donc, on va vraiment parler de l'élément eau, de toute la dimension que porte l'élément eau. Dans un moment, je vais donc passer en partage d'écran. Et donc, tout au long, je vais aussi mettre le point sur les exercices. Vous trouverez donc en dessous de cette vidéo du replay, d'une part, les exercices à continuer à faire et d'autre part, eh bien, tous les éléments concernant le bootcamp mère. On se retrouve demain pour le bootcamp argent, toujours de 12h à 13h sur Zoom. On va parler vraiment de l'écosystème d'abondance, mais aussi de l'argent au service de notre vie et de notre projet ou de notre métier. On va surtout parler d'une vision totalement nouvelle de l'argent, qui est l'écologie de l'argent. Et nous nous retrouverons vendredi. Donc, vendredi, on vous enverra un lien spécial pour la masterclass. Voilà. Donc, parce que là, la masterclass, le replay devra vraiment être celui de la masterclass. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour l'organisation, eh ben, vous la connaissez. On se retrouve à midi, donc toujours avec la possibilité via Zoom. C'est tout l'intérêt, tout de même, c'est d'échanger, de poser vos questions. Et puis, continuez à m'envoyer vos exercices, etc. Donc, vendredi, voilà, ce sera aussi l'occasion d'échanger, en tout cas de vous faire un retour sur tous les partages que vous allez me faire. Et puis après, donc j'ouvrirai un espace d'échange. Alors, on verra sous quel format sera cet espace d'échange pour vraiment parler de vos besoins, de là où vous en êtes, de qu'est-ce qui a bougé pendant cette semaine, le chemin parcouru et le chemin qui reste à parcourir et comment vous souhaitez parcourir ce chemin. Alors maintenant, je vais passer en partage d'écran. Alors, l'eau. Euh, L'eau est vraiment l'élément qui relie tous les écosystèmes, qui fait circuler tous les nutriments, n'est-ce pas? Le Gulf Stream, à travers son long voyage, à travers les différents océans, c'est vraiment lui qui amène tous les nutriments, l'alimentation dont ont besoin les baleines, tous ces grands mammifères qui font eh bien, de grandes traversées d'un océan à l'autre pour aller rechercher leur nourriture sont très assujettis donc au mouvement du Gulf Stream. Mais l'eau, c'est aussi l'élément qui révèle tout notre potentiel. L'eau, c'est aussi ce qui irrigue la terre, les sols, et donc c'est le plus grand cycle qui recommence constamment à chaque saison, je dirais même chaque jour, un cycle de l'eau a lieu, d'accord? Et ce cycle, eh bien, c'est ce qui permet de maintenir la vie dans toutes les formes d'écosystèmes, parce que l'eau est le seul élément qui se réinitialise, contrairement à beaucoup d'autres éléments. Voilà pourquoi l'eau qui existe depuis aujourd'hui sur Terre est l'eau qui existe depuis 4 milliards et demi d'années. D'accord? Et donc l'eau, eh bien, elle engramme toute l'histoire de notre planète, toute l'histoire de notre évolution, toutes les mémoires du vivant, donc sont engrammées dans l'élément eau.
Donc aujourd'hui, on va parler de cette notion d'émotion qui est extrêmement importante, des offres et puis du bootcamp mère. Donc, je ne vais pas réexpliquer hein, tout ce qui est où est-ce qu'on se retrouve. Vous avez deux espaces où vous recevez vos liens, les replays, les liens pour vous connecter. C'est votre espace mail. Donc, regardez tous les jours dans vos mails. On vous envoie deux mails par jour, un à 8h, un à 11h30, c'est-à-dire une demi-heure avant de vous connecter. Donc là, vous avez votre lien. Et puis, bien sûr, dans le groupe WhatsApp. Et puis, nous avons aussi la bulle d'échange pour échanger, partager, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, je vous ai déjà transmis mon mail où vous pouvez m'envoyer vos exercices. Je ne vais pas non plus me représenter puisque je l'ai fait avant-hier et hier. Et je vous invite à réécouter ou écouter si vous ne l'avez pas encore fait les replays donc du premier et du deuxième atelier, sachant que chaque replay donc ne sera disponible que 48 heures, d'accord? Au-delà, donc les replays ne seront pas disponibles. Et donc à partir de vendredi, tous les replays ne seront pas disponibles. Il y aura encore le replay sur l'argent, mais après l'idée, voilà, c'est de mettre le focus sur la synthèse et donc sur la masterclass. Alors, l'école internationale éco-entrepreneur 5.0. Alors, ben, je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi le moment de vous expliquer pourquoi 5.0. 5.0 parce que tout l'enseignement donc de ce que je vous transmets, mais aussi toute mon expertise et ce depuis toujours, je l'ai fait inconsciemment. Aujourd'hui, je le fais consciemment est basé sur le principe des cycles du vivant, des biorhythmes, des cycles de la nature et donc des quatre éléments. Ce que j'ai eu à découvrir, pas à comprendre, parce que j'ai d'abord eu un chemin de scientifique et donc moi j'ai commencé la science à l'âge de 9 ans puisque j'ai eu la chance à 17 ans de découvrir ma première espèce pour la science. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est ce qui m'a ouvert d'ailleurs les portes du Muséum d'histoire naturelle à Paris et après tout est parti de là. Donc en revanche, mes missions, mon expertise m'a emmené à aller vivre dans plein de contrées sauvages. J'avais toujours mon rêve, voilà, c'était de ressembler à Jeanne Goodall, à Jean-Yves Cousteau, à tous ces grands explorateurs. Moi, c'est ce genre de lectures qui ont vraiment bercé mon enfance et nourri mon imaginaire. Et donc, je suis partie un peu comme eux à la découverte bah, des grands espaces, que ce soit en Afrique, que ce soit en Mongolie, que ce soit en Asie que ce soit en Amérique latine. Et puis, j'aimais aussi aller explorer ces espaces. Alors, avec des équipes, bien sûr, dans le cadre de mon travail, mais je prenais toujours des moments d'immersion pour moi, toute seule. J'aime être dans ces grands espaces seule, parce que c'est là où je me sens vivante, c'est là où je me sens chez moi. Euh, J'avoue qu'il y a un endroit au monde où je me sens toujours en sécurité, où je me sens toujours chez moi, quel que soit cet espace et quels que soient les animaux sauvages qui l'habitent. Moi, je suis totalement impressionnée par la grande faune sauvage et tout ce qu'elle nous transmet. Je me sens en sécurité. D'accord? Parce que, au fait, eh bien, depuis toujours, je suis en communion avec la nature. Eh bien, une espèce de langage subtil entre nous qui circule tout le temps. Ce que j'ai appelé pendant des années ma petite voix. J'ai compris qu'en fait, c'était ce flux énergétique, cet échange qu'il y avait entre elle et moi, entre les arbres, entre le sol, entre les animaux sauvages, etc., etc. Donc, le 5.0, le 5, c'est pour le cinquième élément, nous. Et le zéro, c'est pour tous les possibles. Le zéro, c'est aussi la lame 22 des tarots et c'est le champ des possibles. Et cette dimension de l'ordre de la co-création, de l'ordre de la résonance avec le vivant, permet le champ des possibles. Euh, et quand la nature travaille avec vous, eh bien, cet espace, il est totalement ouvert.
Et c'est vraiment ce que j'ai eu la chance d'expérimenter, un peu comme, enfin, comment dirais-je, je l'ai expérimenté. C'est pas tant ce que je voulais, d'accord? C'est-à-dire que je n'étais pas en quête de résultats. J'étais en quête de réparer, de guérir, de régénérer, d'accord? Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas mis la première pierre et ce qu'ils attendent, c'est déjà un résultat. Mais c'est pas possible. C'est comme si vous demandiez à un gland de vous donner une forêt. Ben non, il va falloir d'abord que le gland pousse, qu'il y ait des chênes, que le chêne décime, voilà, et fasse encore une grande dissémination de plusieurs glands et ainsi de suite. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Alors vient la forêt, alors on a du bois, alors on a de la richesse, alors on a de la biodiversité. Et nous, on est tout le temps en train d'inverser. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je pense que j'ai toujours eu mon arbre à l'endroit ancré. C'est un peu pour répondre à la personne qui m'a dit aujourd'hui, comment tu as fait pour que les gens, pour que tu sois crédible depuis le début? Ben, je répondrai plus longuement, mais j'ai toujours été ancrée. Voilà. Et j'ai toujours été ancrée à la terre. Et au fait, l'ancrage aussi nous permet une sorte d'humilité face aux autres. Et l'humilité, ça paye toujours. Parce que dans cette humilité, d'abord, on va écouter plus que parler. Et puis, on va apprendre à poser des questions pour avoir les bonnes réponses et pour faire évoluer. Et ça, c'est vraiment hyper important. Mais voilà, c'était une petite parenthèse. Revenons à l'eau. Ben, l'eau, c'est ça. L'eau, elle vous apporte cette fluidité. L'eau, elle vous apporte cette agilité. L'eau, elle vous apporte cette adaptabilité. L'eau, elle vous apporte toute cette intelligence du cœur. Donc, laissez votre eau parler pour vous. Et vous aider à révéler votre capacité au changement et à naviguer dans ce changement et dans les incertitudes que le changement amène. J'aime beaucoup cette phrase de Léonard de Vinci qui dit: l'eau est la force motrice de toute la nature. Alors, il y a toujours un oui mais, tout est alchimique. L'alchimie est super intéressante parce que c'est l'équilibre des déséquilibres. Mais dans l'équilibre des déséquilibres, c'est là où il y a les solutions, c'est là où il y a le champ des possibles en réalité. C'est vraiment dans cet espace. Donc, l'eau, c'est nos 80%. Comme vous pouvez le voir ici, votre oasis, c'est les 80% qui sont inconscients. Et donc, en général, c'est là où vous allez engrammer tous vos mécanismes de sabotage, votre manque de conscience, vos croyances limitantes, vos blessures, le stress. Tout ça va s'engrammer ici. Et ça représente 80%. Et 20% ici, c'est de l'ordre du conscient. Tout ça est lié à pourquoi je fais les choses, à ma mission, à mon être finalement. Ça, c'est lié au comment. Et donc, on devrait passer 80% de notre temps ici et 20% de notre temps sur, sur le comment. Or, nous, on fait toujours l'inverse. Et on s'étonne qu'à l'extérieur, ça ne marche pas comme on veut, que c'est le désert, voire la désertification. Et c'est vraiment comme ça qu'on a créé cette situation de désertification mondiale, finalement, que nous sommes en train de traverser à travers ou grâce au dérèglement climatique, parce que du coup, il nous oblige aussi à bouger et à faire autrement. Ce qui m'emmène à vous proposer donc un premier exercice. Et donc, le premier exercice que je vous propose, c'est choisir de changer et de vous ouvrir à ces nouveaux possibles. Choisir aussi d'acquérir la véritable expérience parce que c'est sur la base de cette expérience unique et exclusive qu'est la vôtre que vous allez pouvoir construire une offre solide, une offre pérenne. Donc l'exercice est le suivant. Donc vous allez piocher ici dans les 80%, voilà tout ce qui vous fait mal. Et ensuite, eh bien, vous allez à travers ici, donc le mettre en balance alchimique et écrire à côté le champ des possibles que cette émotion que vous considérez négative, alors que c'est juste une charge émotionnelle, vous empêche d'avancer. Alors après, il y a un effet plus
plus consistants, comme les blessures, les croyances, etc. Mais ça, c'est voilà, c'est aussi un tout autre niveau. Donc ça, c'est votre premier exercice. C'est l'exercice de l'iceberg en dessous et au-dessus. D'accord? Et donc, je vous invite à travailler sur les deux aspects, conscient, inconscient, et d'équilibrer les deux petit à petit. Donc, aujourd'hui, dans cette exploration que nous allons démarrer autour de l'écosystème eau, on va aussi travailler sur les dynamiques des flux du vivant. Vous allez voir que tout est dynamique, hein, et qu'il y a des flux et que c'est bien de surfer sur les flux. Que l'élément mer, dans sa symbolique et ses fonctions, eh bien, nous amène aussi à travailler sur l'adaptabilité, la fluidité, les mémoires, mais aussi sur la sensibilité, l'écoute, l'intelligence émotionnelle, le mouvement, la régénération, la vie. Tout ça est lié à l'eau. Comment l'eau inspire la stratégie de structuration d'une offre, ce que j'appelle la stratégie agile? Eh bien, c'est vraiment à travers son cycle, son grand cycle. Et donc, c'est important d'observer où vont les flux, d'accord? Où vont vos flux, par exemple, énergétiques? Comment ils sont pompés ou pas? L'écoute de vos besoins, la connexion aux autres, à votre écosystème et votre capacité d'adaptation. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc ça, c'est vraiment l'expression de l'eau, d'accord? De la dynamique de l'eau. Donc ça, c'est l'expression d'un vortex, d'accord? Donc un vortex, c'est une énergie de transformation extraordinaire au niveau de l'eau. Pour dynamiser l'eau, eh ben, on la vortex, par exemple, d'accord? Et ça change vraiment toute sa structure pour aller chercher ce cristal d'eau absolument magnifique. Donc vous voyez, donc les cristaux d'eau sont basés vraiment sur le principe de la géométrie variable, de la géométrie aussi sacrée, ce sont de véritables mandalas. Et les Incas le savaient très bien parce que déjà à l'époque, ils utilisaient ce savoir pour dynamiser leur agriculture et les sols. Nous, on a perdu tout ça. Nous, on est arrivé et puis on a mis de la monoculture partout. Et quand on dit aujourd'hui, bah, il faut juste mettre des haies, ça leur pose problème. Bref. Alors, ça, c'est pour revenir maintenant aux émotions. Donc, vous avez ici trois structures de molécules d'eau. Celle-ci est celle de l'amour, qui est déjà très belle. Celle-ci est celle de la gratitude, qui est juste un véritable diamant extraordinaire, d'accord? Et celle-ci est celle de la peur. Donc tous les jours, quand vous avez peur, eh bien, votre eau intérieure ressemble à ça. Imaginez l'état de votre écosystème. Vous pouvez voir que la vibration de la gratitude est supérieure à celle de l'amour. Et en effet, la gratitude est la vibration la plus haute. Merci, gracias. C'est vraiment les mots les plus extraordinaires parce que reconnaître tout ce que nous avons, c'est voir la moitié de la bouteille pleine, pas la moitié de la bouteille vide. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que vous voyez, ça agit directement sur votre biologie, votre cellule. C'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénomique. Donc l'épigénomique, c'est le comportement de notre corps et donc de nos cellules. Moi, j'ai fait pas mal de thermodynamique et de biologie cellulaire quand je préparais ma biologie avant de démarrer mon doctorat. Et j'ai toujours été passionnée par les cellules et leur fonctionnement. Eh bien, c'est exactement ça au fait. Donc, quand votre cellule, elle est alimentée avec cette vibration, bah, elle va vous emmener tout ce qui ressemble à cette vibration. Quand votre cellule est alimentée par cette vibration, elle va vous emmener tout ce qui est en lien avec ce magnifique euh, écosystème. Et pareil pour la gratitude. L'eau est un univers vibratoire extraordinaire. Donc, qui nous amène à l'exercice suivant, qui est maintenant de créer votre bulle d'eau, d'accord? Et donc là, je vous invite à voir, eh bien, qu'est-ce qui est sorti des profondeurs de votre analyse?
Comment vous pourriez vous mettre en mouvement pour commencer à le mettre en place? Comment, en amenant de la fluidité dans votre vie, à travers par exemple le lâcher prise, vous allez pouvoir davantage exprimer votre sensibilité. Et ensuite, comment vous allez amener votre ancrage pour aller chercher votre profondeur, votre contenance, votre puissance, etc., tout en rentrant dans le cycle vertueux de votre projet. Et l'adaptabilité, elle est vraiment en allant dans ce cycle vertueux de votre projet. Et voilà, donc là, c'est vraiment, comme vous voyez, des bulles. Et je vous invite à travailler sur chacune de ces bulles dans les exercices que vous allez recevoir. Donc, ça va vous emmener à faire ce que j'appelle le scan de votre écosystème. Et comment circule l'énergie, avec quoi circule votre projet, votre écosystème, ça c'est hyper important. Et donc là, vous avez deux points à voir, c'est votre difficulté sont la source, écoutez bien ce que je dis, vos difficultés actuelles sont la source infinie des ressources cachées en vous. Yes. Chaque difficulté que vous allez transformer, c'est des solutions incroyables que vous allez pouvoir proposer au monde. C'est le cœur de votre expérience. Votre offre signature, eh bien, elle est basée justement sur cette expérience unique, d'accord, que vous allez traduire dans un parcours entrepreneurial. Une grande partie de ce que je fais, transmets, de ce que j'ai intégré dans mon expertise, etc., vient de toutes les difficultés que j'ai traversées ou des difficultés que traversent mes clients. À chaque fois que, c'est pour ça que je vous dis, partagez-moi là où vous êtes. Je serai beaucoup plus pertinente. Voilà, vendredi et demain aussi, puisque je vais commencer à décortiquer tout ce que vous m'avez dit pour que je puisse vous apporter des solutions. Et aujourd'hui, beaucoup des solutions que j'ai amenées sont vraiment dans ce questionnement que j'ai avec mes clients, mais aussi dans le questionnement que j'ai avec la nature, d'accord? Quand je vais, comme je vous l'ai montré, et que voilà, je me pose là et je lui demande au fait qu'est-ce qui va pas et comment je peux me mettre à ton service au fait. Mais c'est exactement ça. Mais j'ai bien conscience que c'est une démarche qui est très différente de tout ce que vous entendez aujourd'hui, de tout ce qu'on veut nous faire croire. Mais j'ai envie de dire, regardez juste une chose. Est-ce que malgré tout ça, notre planète se porte bien? Non. Ça veut dire il y a bien un problème quelque part, non? Cherchez l'erreur. Est-ce qu'en faisant tout ça, on se sent mieux? Non. Notre société est malade. Les gens sont anxieux, ils ne se sentent plus en sécurité alors que nous avons une société. Donc là aussi, cherchez l'erreur. Donc osons faire différemment. Alors, moi, j'ai pas créé de référentiel. J'ai utilisé un référentiel universel. Certes, j'avais la chance de pouvoir lire ce référentiel et le comprendre, et je l'ai d'abord disséqué, et ensuite j'ai appris à l'embrasser, à l'inclure dans mon quotidien. Quand j'ai compris, pas avec ma tête, mais avec mon corps, que faire un avec le vivant, c'est pas juste le comprendre, c'est vraiment l'embrasser. Et là, ça a bousculé beaucoup de choses dans ma vie, parce que ma tête voulait avoir le contrôle et mon corps aspirait à autre chose. Et je peux vous dire que ça a bousculé beaucoup de choses. Mais le fait que j'ai vécu cela en conscience a fait que, eh bien, j'ai fait le chemin, mais en m'émerveillant. Et c'est ça pour moi la différence, c'est que le chemin, vous allez le faire. Les challenges que la vie vous réserve, vous allez les traverser. La question est comment vous allez les traverser, avec quels outils, avec quelle posture. Est-ce qu'à chaque fois, ça va vous faire du mal ou est-ce qu'à chaque fois, ça va vous grandir et vous émerveiller? Voilà. Moi, tout au long de ce chemin, j'ai grandi tous les jours et tous les jours, je me suis émerveillée du chemin. Et donc, bah, ça nourrit. Et quand ça vous nourrit,
ça vous enrichit. Et quand vous vous enrichissez, bah, vous pouvez encore enrichir plus les autres parce que vous pouvez amener tout ce regard. Mais ce regard et cette expérience, je ne l'ai pas faite seule. C'est vraiment aussi avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, collaboré, accompagné, que ça a nourri ma réflexion. Et à chaque fois, je revenais au référentiel universel, les lois de la nature. Et en plus, ce qui est intéressant avec les lois de la nature, qui sont toutes engrammées dans les quatre éléments, une fois que vous les avez intégrées une fois, elles vont œuvrer avec vous des milliers de fois. En deux mots, vous investissez une fois et vous récoltez à l'infini. C'est ça, c'est c'est ça le trésor. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Nous, on est toujours dans mode production, surproduction, encore plus. On épuise les ressources planétaires, on s'épuise nous-mêmes, etc., etc. Alors que c'est pas ça la fonction de l'écosystème. C'est pas ça la fonction d'une cellule. Toute cellule se renouvelle tous les jours, mais pas nous. Je vous laisse avancer sur cela. Et l'eau est l'élément clé dans tout ça. Parce que l'eau relie tout, elle crée les réseaux, elle co-construit les ponts entre les éléments, comme elle fait pour les écosystèmes, et donc elle crée cette synergie. Alors, exercice, une fois que j'ai compris ça et que je sais connecter les éléments, ben, je peux créer les bonnes alliances. D'accord? Ça, c'est la troisième loi de la nature. Donc, la loi alchimique, la loi de résonance et donc la loi des alliances, des associations, des synergies. D'accord? Et donc, là, c'est vraiment comment ces synergies vont m'aider à passer à l'étape suivante, par exemple, dans mon projet. Alors, je vais vous raconter cette histoire que j'ai racontée tout à l'heure. En fait, ça, c'est la rivière Hollande, c'est en Mongolie. C'est un endroit où j'ai passé 3 jours et 2 nuits, où j'avais dormi à la Belle Étoile et je me baignais dans cette eau qui était à peut-être 4-5 degrés, qui était juste extraordinaire. Alors, quelque chose, t'en pris que le pied, quelquefois, mais je commençais vraiment à prendre plaisir à expérimenter l'eau froide. Mais j'étais d'abord dans la dimension, je me dépasse, je fais un voyage extraordinaire, etc., etc. Et en m'allongeant et en faisant la sieste, je me souviendrai toujours de cet instant. J'avais même écrit une lettre, le message de la rivière Hollande. Je vous la fais courte parce que c'était tout un voyage, évidemment, à l'image de cette magnifique rivière. Moi, je descendais la rivière et le message à la fin me disait qu'il fallait que je remonte la rivière. Et voyez-vous, c'est ça peut-être aussi la différence, c'est que moi, quand j'ai ce genre de message intérieur de ma petite voix, je les écoute. Le lendemain, on a défait le campement, on a tout emballé et j'ai dit à ma petite équipe, c'est-à-dire à ma guide, interprète et au chauffeur avec qui je faisais tout ce voyage, parce que c'était quand même un long voyage, hein, et que je faisais en partie en 4x4, et puis après j'avais des grandes étapes aussi que je faisais à cheval. Eh ben non, on va remonter vers le nord, on va remonter la rivière. Et en remontant cette rivière, je suis arrivée dans un petit village absolument extraordinaire, donc qui était un village de femmes chamanes en Mongolie. Et ces femmes m'ont initiée au fait à la médecine de l'eau froide. Et j'ai compris qu'avec l'eau, il fallait pas y aller en warrior, c'était tout l'inverse, qu'il fallait lâcher prise, qu'il fallait aller chercher cette puissance alchimique, parce que l'alchimie, c'est pas juste une théorie, c'est quelque chose qu'on peut vivre avec son corps. Et donc, la clé, c'était d'avoir chaud dans de l'eau glacée. Et je peux vous dire que lorsque j'ai vécu ça pour la première fois, c'est-à-dire que j'étais bouillonnante dans une eau à 4 degrés, la bascule qu'il y a eu au niveau de toute mon existence a été juste énorme. À partir de ce jour-là, l'eau est devenue juste essentielle pour moi. Et c'est ce qui a fait que après, bah, j'ai voulu habiter au bord de l'eau pour pouvoir
continuer à expérimenter ça tout le temps. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose aussi que je vous transmets pendant les bootcamps. Je vous apprends ce processus alchimique parce qu'en plus, comme nous sommes une société où nous avons un mental terrible, je n'ai rien trouvé d'autre pour calmer le mental que l'eau froide. Et donc, ça a déjà calmé le mien de mental, parce que vous pensez bien qu'en tant que scientifique, j'avais un mental gros comme ça. Depuis ce jour-là, je l'ai plus entendu. C'était le bonheur. Euh, donc voilà, donc bon, je vous la fais très courte, mais le processus est beaucoup plus profond que ça. Donc, la voie de l'eau dans votre projet, c'est une vraie voie. C'est une voie extraordinaire. C'est la voie des flux, c'est la voie de l'expansion, c'est la voie de l'argent, c'est la voie de l'amour, c'est la voie de la reconnaissance, c'est la voie de la fluidité. C'est juste énorme, en fait. Énorme. Donc, comprendre et intégrer vos 80% d'eau, c'est une clé essentielle. Pour cela, vous avez trois clés à retenir. Un, créer des canaux d'écoulement, un peu comme quand on crée un écosystème ou un jardin paysager, on va faire des canaux d'écoulement parce que le bruit de l'eau, ça fait bien, parce que ça va arroser, parce que... Mais aussi, ça permet de faire circuler les choses, de ne pas tout garder à l'intérieur. Donc, ne gardez pas tout à l'intérieur. Acceptez les métamorphoses avec tout ce qu'elles vous apportent et écoutez les marées émotionnelles et systémiques. Donc, on a toujours des moments où on est envahi par nos émotions. Il y a des moments où nos émotions nous portent. Eh bien, c'est d'apprendre à transformer ces émotions, d'accord, pour qu'elles nous nourrissent à chaque étape. Deux questions. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser aller? Et est-ce que je suis prêt ou prête à faire circuler? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire circuler dans ma vie et mon projet? Alors, en quoi consiste le bootcamp mais donc déjà, vous avez une image du lieu. J'ai trouvé une image du lieu, de cette belle petite maison où on se retrouve pendant le week-end du vendredi soir au dimanche, qui est vraiment dans une réserve naturelle, qui est une très très belle réserve, parce que c'est à la fois une réserve ornithologique, et puis il y a aussi des champs très très beaux. La mer est à 20 minutes. Et, euh, et souvent, il y a des magnifiques chevaux, des camarguais. Donc, on est vraiment dans un espace, dans une bulle assez belle, avec des très beaux arbres. Et on est tranquille. On a de l'espace pour faire du travail en pleine nature. Mais on reste pas dans l'espace. En réalité, on va travailler dans le parc. Et là, en l'occurrence, on va aller travailler avec l'eau. Et tout commence par un peu comme un séjour écotouristique, une rencontre authentique et un voyage initiatique. Parce que moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu mon apprentissage en écologie. Je l'ai vécu à travers des rencontres authentiques avec tous ces peuples autochtones, racines, avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Et en même temps, ma manière de voyager a toujours été initiatique. Je ne le savais pas, mais voilà, tout m'a nourri dans le voyage. Et aujourd'hui, quand je conçois un séjour écotouristique, eh ben, je le conçois un peu comme moi je le vis. Et c'est ce qui fait que là aussi, je crée des offres, hein, signatures qui sont difficilement duplicables, hein. Donc voilà, donc on a aussi toute une part de voyage pour ensuite aller trouver notre bulle d'eau. Donc là, donc voilà, c'est l'initiation à l'eau froide. Ce jour-là, elle faisait 11 degrés et ça a été vraiment une expérience exceptionnelle pour le groupe. Donc le premier jour où on est en immersion dans la nature, vous avez compris, on va vraiment aller chercher les 80% de votre plein potentiel créateur eau. Et on va travailler sur qu'est-ce que la balance alchimique et émotionnelle de transformation. Le deuxième jour, une fois qu'on a fait ressortir toute cette expérience, toute cette profondeur qui est la vôtre, en lien avec votre ancrage, avec qui vous êtes, etc., alors on va commencer à travailler sur cette valeur. En quoi cette profondeur, elle a une valeur unique et comment on va pouvoir transformer cette valeur unique en valeur ajoutée, c'est-à-dire en une offre, eh bien, spécifique, singulière, la vôtre, celle qui va vous distinguer de tout ce qui existe. Je dis toujours, la rose est une rose et la pâquerette est une pâquerette. La pâquerette n'a aucune envie d'être une rose et inversement.
Ben, c'est pareil pour nous. Et nous, on est tout le temps à vouloir faire des promesses similaires, etc. Donc, vous avez compris, le travail qu'on va faire, c'est un travail à l'intérieur de vous, au fait. Les autres, ils peuvent vous faire un effet miroir de ce que vous allez comprendre, mais nullement dans tout ce que j'ai été chercher, euh, j'ai toujours cherché l'innovation, l'exploration, tout le temps. Pour aller chercher votre message, votre contenu pédagogique, votre propre langage, vos propres mots, pour répondre à vos besoins et à ceux de la niche à laquelle vous vous adressez, que vous soyez thérapeute, que vous soyez coach, que vous soyez en train de construire un lieu, que vous vouliez développer une offre d'hébergement, que sais-je. Voilà. La deuxième étape, donc, c'est de votre offre, c'est on va travailler votre clarté, la vision. Donc là, c'est en lien avec le projet, l'organisation et vos premiers résultats. Et enfin, la troisième étape, c'est le processus d'expansion. Comment vous allez déployer cette offre, comment vous allez créer un véritable écosystème de croissance grâce à l'offre évolutive. Comment on peut aujourd'hui avoir un marketing vivant sans pour autant copier toutes ces méthodes qui sont extrêmement agressives et peu respectueuses de l'humain que nous sommes. Et enfin, donc, pour chacun, une étape qui va vous permettre de passer à l'action dès le lendemain. Donc, pour mieux comprendre c'est quoi une offre évolutive, donc vous voyez, il y a deux parties très claires. Donc là, c'est votre projet et on commence toujours par le projet. Ça, c'est le socle qui ne bouge pas, qui ne change pas. Ça fait 35 ans que je fais le même métier. Ça fait 35 ans que je me repose et me dépose sur un socle qui est stable, qui est mon projet professionnel, en lien avec ma raison d'être, en lien avec la vision que j'ai de l'écologie, en lien avec toutes les compétences, l'expérience et l'expertise que j'ai posées. Ça, c'est la structure de mon projet, avec sa feuille de route, etc. Et les valeurs que j'ai posées. Et bien, c'est pareil pour vous. Et donc, depuis lundi, je vous ai proposé toute une série d'exercices. Continuez à travailler sur ces espaces. Ce qui va changer, c'est votre offre. Ce que je fais aujourd'hui, je ne le faisais même pas il y a 5 ans. D'accord? Parce que une offre évolutive est un écosystème. C'est ça, au fait, qui est en croissance. C'est pas tous les 6 mois. J'écoutais des marketeurs que je suis depuis 3 ans. Tous les 6 mois, ils disent, ah non, mais il faut tout changer maintenant. Mais vous imaginez tout changer un écosystème tous les 6 mois? Le temps, l'énergie, l'argent. Sans parler qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on habite. Non, l'offre évolutive, c'est comme l'offre de la forêt. On la construit étape par étape, en fonction des besoins de l'écosystème. Donc, en fonction de mes besoins et en fonction des besoins de ma niche, de la demande de mes clients. Donc, c'est du sur-mesure. Et c'est bien plus confortable de travailler comme ça que d'être tout le temps en train de tout préparer et d'attendre le bon client. Très difficile. D'ailleurs, ça marche 1 fois sur 1000. Et ce n'est pas comme ça que fonctionne un écosystème. Donc là aussi, on va mimer l'écosystème. Et donc, l'avantage, c'est que votre projet va être le socle de votre offre de base. Et puis après, eh bien, vous allez apporter des services en lien avec l'évolution des situations que vous traversez et que votre niche traverse. Et ça, c'est hyper intéressant parce que comme on dit en anglais, c'est exciting. Ça veut dire que c'est jamais pareil. On s'ennuie jamais dans cette aventure. Voilà, il faut juste apprendre à la poser, à l'amener, à la négocier. Voilà, c'est ça au fait l'apprentissage. Et c'est aussi pour ça qu'on se fait accompagner, pour apprendre cet apprentissage qui va nous faire gagner du temps. Après, le reste, vous le savez, bien sûr, vous avez des questions, des doutes, etc. Mais j'ai envie de dire tant mieux, heureusement. C'est ce qui vous prouve que vous êtes vivant et qu'il y a des choses à l'intérieur encore qui bougent et qui vous poussent à aller de l'avant et à faire ce que vous avez
envie de faire. Maintenant, c'est écouter cette voix en vous, donnez-lui enfin de la place et avancez. Parce que les 30 prochaines années dans le domaine de l'écologie, mais pas que, parce que l'écologie, comme j'ai dit, c'est une science, on va parler de l'environnement en général, donc de tout ce qui est en lien avec la nature humaine et la nature tout court, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Donc, toujours les premières étapes, c'est l'ancrage, l'alignement. Et là, oh, on rajoute autre chose, c'est la vibration. Votre offre, elle est basée sur ce que vous vibrez. C'est là où se joue, où rentrent en résonance les lois de la nature. Et puis, bien sûr, donc, le côté fonctionnel, structurel, il nous faut les deux, d'accord? La structure, le service et votre écosystème de vente ou d'abondance. Demain, on en parlera. Et enfin, c'est ce que vous déployez, c'est votre valeur. C'est ça qui touche les autres, c'est la valeur que vous véhiculez. D'accord? C'est pas juste la promesse, parce que votre promesse, vous pouvez la changer en fonction du besoin de votre client et en fonction des compétences que vous pouvez mettre à son service. Et ce qui compte, c'est la promesse que vous allez vous faire à vous d'être au service de votre mission de vie, de votre raison d'être, de votre entreprise, parce qu'elle vous porte, qu'elle vous nourrit, qu'elle vous grandit, de votre pourquoi finalement. D'accord? C'est ça votre socle. Mais après, vos services, ils peuvent évoluer au sein de votre offre. Donc, votre base, une fois qu'elle est posée, elle est solide. Et c'est ça qui permet finalement de traverser les tempêtes, de traverser les crises, voilà, et de rebondir. C'est ça la résilience. Donc, en résumé, structurez votre offre. Quelques étapes clés. 1. Revenir à vos 80% de plein potentiel. Commencez par cet exercice. 2. Faites l'exercice sur comment je me libère de mes charges émotionnelles, ma matrice O, et puis votre scan. Donc les exercices, vous allez les trouver sous la vidéo à télécharger. Tous les éléments concernant le bootcamp mère, pareil, vous allez les trouver à droite. Vous cliquez et vous aurez toutes les informations pour savoir. Donc ce bootcamp, il a lieu du 30 janvier au 1er février 2026 dans le parc national de Port-Cros, du vendredi 18h au dimanche 17h. On a toujours un atelier 10 jours avant pour la préparation du bootcamp. Vous recevez dès votre inscription votre carnet de voyage. Le tarif du bootcamp seul est de 499 € TTC. Vous avez des facilités de paiement en une fois ou en deux fois, limité toujours à 8 personnes. Et pour tout ce qui est hébergement, tout ça, donc ça, c'est une fois que le groupe il est créé. Donc là, après, je vois comment j'organise le séjour. Et donc, les frais du séjour sont répartis au prorata des 8 personnes, tout simplement. Euh, donc, une fois que vous réservez votre bootcamp, ce que vous avez à faire, c'est vraiment de réserver votre billet de train ou que sais-je pour venir à Hyères, qui est donc la gare la plus proche, euh, qui est la gare du lieu où on va être. En tout cas, c'est Hyères-les Palmiers. Voilà les amis, en ce qui concerne le bootcamp donc mère. Demain, nous allons parler donc du bootcamp argent. Comment mettre l'argent au service de ma vie, de mon projet. Et demain, je vous invite à parler de l'écologie de l'argent. Et je vous dirai comment, tout au long de ces années, quand j'ai compris l'importance de mettre l'argent au service de belles choses, eh bien, ça a été voilà, ça a été vraiment une aventure assez exceptionnelle de pouvoir amener pas des milliers, mais des millions d'euros au service de la nature, de la régénération, des oasis et maintenant des océans, etc. Mais ça aussi, ça s'apprend. Au fait, tout s'apprend. La question, c'est est-ce qu'on veut apprendre euh, en s'émerveillant
Ou est-ce qu'on veut apprendre en se torturant quelque part tous les jours? C'est ça l'histoire des émotions. Et c'est là où la balance alchimique, elle fait toute la différence. Elle peut juste changer votre vie. Faites un pas vers la nature et elle en fera mille pour vous. Ça, c'est une clé extraordinaire. Et je suis heureuse aujourd'hui parce que certains de mes clients que j'ai accompagnés dans le cadre de l'école commencent eux aussi à savourer ça. Et ils se rendent compte que c'est juste waouh! Et que c'est vrai. Mais oui, jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes tous des êtres vivants et des êtres d'eau. À demain!